France Info. Bonjour à tous, et nous sommes aujourd'hui avec Quentin Scouvert de la librairie À Tout Livre. C'est dans le 12e arrondissement à Paris. Quentin, bonjour. Bonjour à vous. Quentin, nous allons parler de 2 romans étrangers. Et d'abord, ce titre en forme de question, mais en quoi suis-je concerné ? Roman suisse-allemand de Sacha Battiani, publié chez Gallimard. Et il y a un sous-titre, Un crime en mars 1945, l'histoire d'une famille hongroise. Voilà qui précise ce que nous raconte ce livre. On peut dire, en résumant rapidement ce récit, que l'auteur apprend que sa grand-tante a été mêlée à une tuerie nazie et il part en quête de cette histoire. Oui, alors pour préciser, Sacha Battiani donc est né en 73 en Suisse, mais il vient d'une très grande famille hongroise, c'est-à-dire des familles qui se sont réfugiées à l'étranger après 56. Mais il apprend effectivement ce fait-là par la bande. Il a jamais entendu parler de ça dans sa famille. Il connaît très bien cette grand-tante, voilà. Et il allait quand il était enfant, 3 fois par an. Il y avait un repas familial. Et il est complètement stupéfait d'apprendre. Donc on est en mars 45, avant la fin de la guerre. Les troupes soviétiques sont à 2 pas, et une espèce d'orgie qui organise au château familial où on a amené les 180 juifs qui restaient d'un camp réfugiés, etc. Et on les massacre, voilà. Donc ça, c'est le point de départ de l'enquête. Et après ça, le récit, et c'est un vrai récit très très bien écrit et très bien documenté, il va consacrer 2 ans à ce travail, va être une enquête à la fois personnelle et historique dans sa propre famille pour lever ce tabou, puisqu'il lui n'a jamais entendu parler de ça. On dit dans les réunions de famille que oui, peut-être, mais c'est des racontars, etc. Donc il va vraiment mener une enquête très très sérieuse. Et c'est aussi évidemment une enquête personnelle, puisque ça va changer complètement les rapports qu'il a avec son père, qu'il a avec sa famille. Et puis une question qui est lancinante, qui est celle de l'héritage de la culpabilité. On connaît l'héritage cet héritage-là a été très documenté du point de vue des victimes. On pense à Mendelssohn, les disparus, toute une littérature là-dessus. Mais du point de vue des bourreaux, des familles de bourreaux, exactement, il y a une ou des petits-fils de bourreaux. Ou des petits-fils de bourreaux. Voilà. Donc ça, c'est un livre tout à fait étonnant, très nouveau, avec un ton très alerte, et qui évidemment, comme c'est une forme d'enquête, est très prend le lecteur, et les journalistes ne le lâche pas jusqu'au bout. Et il y a une vraie surprise autour de 2 textes que je vous laisserai découvrir dedans, puisque il a eu une chance incroyable dans sa recherche, mais ça je n'en dis pas plus. Et c'est un récit incroyablement fluide, on suit cette enquête avec passion. Tout à fait. Mais en quoi suis-je concerné ? Roman suisse-allemand de Sacha Battiani, publié chez Gallimard. Autre roman étranger qui vous a séduit, Quentin, Rancœur de province de Carlos Bernatech, auteur argentin publié chez l'Olivier. Et avec ce roman, Carlos Bernatech nous plonge dans le monde, la vie de gens simples, sans destin, la vie des petites gens d'Argentine. Oui, alors Carlos Bernatech, c'est un auteur très cinématographique, il est très talentueux pour cela. Il nous installe donc 2 personnages, Silva et Polly, qui ne se connaissent pas, qui ne sont pas du même milieu. Polly a 50 ans, Silva c'est une jeune femme, qui pour des raisons différentes leur vie va basculer, et ils vont se retrouver à quitter leur vie habituelle pour l'un et l'autre des stations balnéaires hors saison en Argentine, donc avec un côté très mélancolique, une vie un peu hors du temps, etc. Ils vont se retrouver dans une affaire un peu policière dont je ne dirai rien parce qu'on va laisser le plaisir au lecteur de découvrir ça. Le vrai sujet de Bernatech dans ce livre-là, c'est quand même l'Argentine, comme toujours, et l'Argentine des classes moyennes. C'est l'Argentine qui est un pays très européen, mais qui est très fragile. Et en fait, à la moindre crise politique ou économique, le basculement d'une vie normale, de classe moyenne, à la marginalité se fait très 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 vite. Donc il interroge cette fragilité de gens simples, de gens de classe moyenne, qui tout d'un coup, à cause d'une crise de couple pour l'un, d'une autre affaire familiale pour l'autre, basculent complètement dans la marginalité, la précarité. Donc c'est un livre un peu mélancolique, il faut le dire, très poétique, et qui va sonder en fait nos sociétés contemporaines dans ce qu'elles sont de plus fragiles à travers des personnages justement qui sont à la lisière de la normalité, on va dire. Carlos Bernatech a été révélé en France il y a 3 ans avec Banzai, publié également chez l'Olivier. Ce roman-ci est un roman antérieur, mais publié seulement maintenant. On est toujours d'ailleurs dans cette même veine. Il s'intéresse à ces petites gens sans destin, dit-il. Je recommande très chaleureusement la lecture de ce livre-là, et effectivement
celle de Banzai également, que j'ai lu par ailleurs. Rancœur de province, roman argentin de Carlos Bernatech, publié chez l'Olivier. Merci Quentin Scovart de la librairie À tout livre. C'est dans le 12e arrondissement à Paris et c'est l'une des librairies du réseau lalibrairie.com. Merci Quentin. Merci à vous.